Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter comment je mets en place une nouvelle stratégie. Je vais te montrer comment moi j'utilise mes connaissances pour mettre en place une stratégie. Nous n'avons pas tous la même méthodologie, donc la même manière de trader, mais ça pourra peut-être t'aider à toi aussi mettre en place une stratégie. On commence tout de suite. C'est parti. Tout d'abord, ma base stratégique s'appuie sur mes connaissances méthodologiques que j'ai de ma propre opinion sur le trading. Comment moi je vois le trading par rapport à mes connaissances et comment justement je vais utiliser certaines de ces connaissances, non pas toutes, mais certaines de ces connaissances pour mettre en place ma stratégie. Donc là, on va passer sur le tableau blanc, encore une fois, pour que je puisse te montrer directement les choses concrètes que je mets en place pour que la stratégie puisse fonctionner. Tout d'abord, ce que je décide, c'est quel style de trading que je vais appliquer. Est-ce que je vais faire plus du scalping? Est-ce que je vais faire plus du swing? Est-ce que je vais faire plus de l'intraday? Ou je vais faire un mix des deux? Donc là, je vais te présenter une stratégie que moi j'ai mis en place qui allie et le scalping et l'intraday. Donc les bases que j'ai besoin de comprendre déjà, c'est quelles sont mes unités de temps que je vais utiliser. Donc là, étant donné que je suis sur du scalping et de l'intraday, mes unités de temps vont aller du 5 minutes aux 4 heures. Par contre, chaque unité de temps aura un rôle. Et ce rôle, je vais le déterminer d'une manière simple. Donc, le rôle de chaque unité de temps, c'est quoi? Donc, partons du début, si tu veux bien. Donc, ici, dans ma base, je me dis, OK, 5 minutes, 4 heures. Je commence par le 4 heures. Donc, par le 4 heures, je me dis, OK, déjà, ça, c'est ma base analytique. Donc, ça, c'est pour l'analyse. Ici, en 1 heure, je vais chercher justement des confirmations sur les grandes tendances pour que justement je puisse bien agir sur les suivantes. Ensuite, donc sur le 30 minutes, je vais avoir mon zoning. Donc voici comment je décompose les éléments. Ici, tout d'abord, tu as mon analyse. Je fais mon analyse en 4 heures. Certains vont te dire, oui, en daily. C'est ma stratégie, je fais ce que je veux. Ok. Donc là, en 4 heures, je fais mon analyse. Je regarde en fait mes points importants par rapport au marché. Ça peut arriver que j'aille sur le daily justement pour avoir une plus grande vision d'ensemble. Mais par rapport à ce que je vise comme mouvement, voici ma base. Mon 4 heures va me donner mon analyse. Mon 1 heure va me donner mes confirmations. En 30 minutes, mais aussi en 1 heure, je vais faire du zoning. Donc, c'est là où je vais vraiment déterminer mes zones d'observation, mes zones importantes où potentiellement le marché va se retourner ou me donner en fait des éléments clés pour que justement je puisse me décider à entrer sur le marché. En 15 minutes et en 5 minutes, c'est là que je vais attendre et rentrer donc sur le marché, donc intervention sur le marché. Une fois que j'ai cette base-là pour mes unités de temps, je passe à la suite. Maintenant, dans la suite, je cherche à déterminer mes modèles. Donc, mes modèles, c'est quoi? C'est quels sont les modèles qui vont me permettre de rentrer sur le marché et qu'est-ce que j'attends. Donc là, par exemple, je vais attendre. Donc, c'est un exemple. Hein. Ceci est vraiment à but éducatif pour que tu puisses comprendre comment moi je fonctionne. Ça, c'est une zone, on va dire, d'offre. D'accord? C'est une zone d'offre. Le marché arrive comme ceci dans ma zone. Et moi, en fait, ce que je vais attendre, c'est des confirmations à l'intérieur que le marché me donne pour que justement, à partir de ce moment-là, je puisse avoir une cassure du marché, comme ceci. Quand le marché a cassé, c'est là le point déterminant. Je vais attendre qu'il retrace, soit à l'intérieur de la zone ou dans ce mouvement que j'ai des confirmations qui me permettent d'entrer ici, après la cassure, pour que justement, en fait, je puisse avoir un faible risque de rentrer sur le marché. Et à ce moment-là, je profite en fait de la suite en ayant cherché mes targets. Donc ça, c'est mon premier modèle. Mon deuxième modèle est d'attendre simplement en fait que le marché me donne une continuation de mouvement. Donc qu'est-ce que c'est que la continuation du mouvement? C'est que le marché, on va prendre toujours le cas où j'ai de l'offre, ici. Donc là, il arrive dans une zone d'offre. Il est déjà dans cette tendance. Donc par rapport à ici, il est déjà dans la tendance baissière. Là, le marché retrace. Il vient dans une zone d'offre. Et en fait, ici, le marché fait un peu une latéralisation et me donne par la suite, en fait, des cassures en petite unité de temps. Ces cassures en petite unité de temps me donnent en fait une confirmation de la bonne zone d'intervention. J'ai de la liquidité ici qui a sauté. Et à partir de là, le marché retrace. Je rentre ici et je vais chercher en fait le dernier point le plus bas sur mon marché. Deux modèles, mais il y en a encore un troisième. Le troisième modèle est une entrée agressive. Donc, comme on a vu dans le premier exemple, je ne suis pas rentré tout de suite. Par contre, le troisième modèle est une entrée agressive.
Donc là, j'ai toujours ma zone d'offre. C'est pareil pour la zone de demande, hein. Je montre le cas de l'offre pour qu'on puisse gagner du temps et que je ne perde pas du temps en fait sur cet épisode parce que ton temps est précieux. Mais il faut comprendre que c'est la même chose si c'est la demande. On inverse juste la chose. Si tu veux, tu retournes ton téléphone et tu vois qu'en fait, ce sera pareil. Donc là, ici, le marché arrive dans la zone. J'ai une prise de liquidité. Il me donne une cassure. Il retrace ici, je rentre en agressif avec un faible risque, faible stop loss. Et en fait, je vais chercher en fait des intermédiaires avec des TP décomposés. Donc ça, c'est mon troisième modèle d'entrée. Une fois que j'ai ces trois modèles d'entrée, là, ici, ma stratégie, elle est complète. Et après, je détermine encore sur mes bases comment je fais le reste. Comment je fais le reste. Mais pour ça, il faut que je détermine mes objectifs et mes attentes. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, mon objectif sur cette stratégie, objectif, attente de la stratégie. Donc, l'objectif de la stratégie est de prendre des mouvements à faible risque. Mon attente, c'est que justement, je risque peu et je gagne gros. Mon premier objectif est d'avoir justement un faible risque. Mes attentes, déjà en premier lieu, c'est de risquer peu, comme vient de le dire celui-ci, et de gagner gros. Donc, comme je l'ai noté ici, mon objectif est d'avoir plus d'opportunités par rapport justement à la stratégie scalping intraday et avoir une croissance du capital parce que comme j'ai plus d'opportunités, je m'attends à avoir une croissance de mon capital. Passer moins de temps sur le graphique puisque une fois que la position est prise, je dois pouvoir l'automatiser au maximum pour que justement derrière, je sois plus libre. Libre dans mon esprit, libre dans ma tête, libre de stress, libre de plein de choses. Ok? Donc là, maintenant, on a vu ça. On peut passer à la suite, qui est justement le brainstorm que je fais dans ma tête et aussi sur papier pour déterminer comment, justement, en fait, tout ça va se décomposer. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour que je sois plus heureux sur cet épisode, s'il te plaît jusqu'ici, et on continue tout de suite. Donc, dans le brainstorm, c'est ici que je vois tout. Donc, c'est ici que je vois mon risque, combien je risque par position, étant donné que justement j'ai déjà les modèles sur lesquels je veux entrer, je vais regarder au fur et à mesure comment je détermine mon risque. Mon idée ici, c'est de déterminer en fait tout ce que j'ai dans ma tête par rapport à cette stratégie et ensuite justement de les mettre bout à bout pour que justement je puisse construire un plan et un système de trading autour de cette stratégie. Ok? Donc, j'ai mon risque. Ok? J'ai aussi les phases du marché. Est-ce que justement, je serai plus haussier, plus baissier, plus latéral? Comment je profite? Donc, les actifs, il faut que j'observe. Une fois que ça c'est fait, je dois regarder la cohérence de mes modèles. Les modèles qu'on a vus juste avant, je dois regarder leur cohérence par rapport en fait à comment les actifs justement fonctionnent sur cette cohérence. Et je peux encore mettre plein de choses dans ce brainstorm. Mais ici, en gros, tout ce que je fais, c'est de déterminer cela. Une fois que mon brainstorm est terminé, c'est ici que justement je vais répondre aux questions. Donc par exemple, pour mon risque, imaginons que j'ai un capital à 1000 euros. OK? Sur ce capital à 1000 euros, maintenant je vais déterminer comment je vais risquer mes positions. Et c'est là que je vais rentrer justement dans ma création stratégique pour mes trois concepts que j'ai déjà mis en place sur mes autres stratégies pour déterminer est-ce que je serai agressif, est-ce que je serai neutre, donc calme, etc. Ou est-ce que je serai justement dans une approche en fait de croissance. Donc une fois que j'ai déterminé cela par rapport à mon risque, ça me permet de déterminer comment je mets en place mon risque. Je ne vais pas en parler ici parce que c'est quelque chose d'assez long à faire de mon opinion. Quand je mets en place mon risque, je ne rigole vraiment pas avec ça puisque je fais des calculs par semaine, par jour, par situation, etc., etc. Donc ça va dans le système de trading. Donc disons que pour l'exemple, par position, moi je ne vais pas risquer 10 euros par position, donc 1%. Je vais risquer en fonction du setup. Il faut que j'ai une cohérence dans les setups. Donc cette cohérence, c'est quoi? C'est qu'en fonction de l'évolution du marché, c'est que je détermine en fait, est-ce que le setup 1 qu'on a vu avant est un top A, un top B ou un top C. Et en gros, en fait, en classifiant mes modèles et les situations dans lesquelles est le marché, donc le marché, par exemple, il est dans une tendance haussière, mais
je suis tout au top du top du top du marché. Donc là, si je veux vendre, ça va être un peu compliqué si je n'attends pas certaines confirmations, puisqu'il peut continuer encore à monter. En revanche, si le marché est baissier et qui me donne un retracement propre, etc., et que j'ai plusieurs points de confirmation, et c'est tout ça en fait la cohérence, ça regroupe tout ça. Comment je décompose mes setups? Est-ce que là, c'est du top A, top B, top C? Pour déterminer le top A, top B, top C, je regarde en fait les phases dans lesquelles se trouve le marché. Et c'est comme ça que je détermine, en fonction de la lettre sur laquelle se figure mon setup, par rapport aux phases du marché, comment je risque? Est-ce que je risque 10, 20, 25, etc. jusqu'à 50? Parce que voilà, chacun détermine son risque comme il veut. Moi, je fais ce que je veux. Donc, si je veux risquer 50 euros sur ma position, je risque 50 euros. Voilà. Par contre, si je veux quand même prendre une position parce que c'est du C, il faudra que je risque moins. Puisqu'il y a beaucoup plus de risques. Et en gros, la cohérence, ça me sert à mettre ensemble tous ces éléments pour déterminer en fait vraiment, au moment où je suis sur le marché, je n'ai pas à réfléchir. Je sais déjà que là, c'est du top B, top A, top C. Donc là, je sais que mon risque va être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et à ce moment-là, je rentre sur le marché et let's go. Maintenant, au niveau des actifs. Moi, ce que je veux sur les actifs, j'ai toujours dit ça, c'est la volatilité. Il faut que ça convienne à mon agenda, donc par rapport aux heures auxquelles je trade. Et il faut que les sessions soient des sessions que je trade. Mais il faut surtout, surtout, surtout que ce soit un actif que je connais. Si je ne connais pas l'actif, d'abord, je vais faire l'application de tout ça en démo. Si je connais l'actif, j'ai déjà un background avec l'actif, donc je peux justement prendre cette confiance que j'ai déjà sur l'actif pour voir en fait ce qui se reproduit le plus et ce qui a marché le plus pour moi, pour l'intégrer à l'intérieur justement de mon brainstorm et ensuite l'intégrer à l'intérieur de mes stratégies, enfin de mon système plutôt, puisque là c'est la stratégie. Mais le système me permet justement d'intégrer les choses que j'ai déjà eues par le passé et de me dire, OK, quand j'ai un setup comme ça, je peux aller chercher potentiellement ça. Quand j'ai un setup comme ça, il faut que je fasse attention à ça et à ça aussi. Par rapport à mes propres erreurs et aussi à mes propres victoires. En général, quand je brainstorm, ça dure un certain temps. Donc, ça dure longtemps. Mais une fois que j'ai fini le brainstorm, c'est là que je passe à la suite. Quand je teste ma stratégie, je la teste d'abord en backtesting. Donc là, je fais du backtest sur des mouvements qui ont déjà eu lieu. Et ensuite, une fois que le backtest me donne déjà des premiers éléments de modification, je les note, je les observe. Et toujours, sans avoir pris en compte ces éléments de modification, je vais tester tout ce que j'ai mis en place en faisant justement du démo. Je choisis une durée pour ce démo. Je choisis aussi l'actif ou les actifs sur lesquels je vais potentiellement trader. Donc, si je ne connais pas encore l'actif, c'est le bon moment. Et si je le connais déjà, ben c'est aussi le bon moment aussi de renforcer la relation que j'ai avec justement cet actif que je connais déjà. Donc, sur le démo, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise ma stratégie donc, de top A, top B, top C, puisque ça, c'est une stratégie de risk management. Donc, cette stratégie de risk management, top A, top B, top C, je l'utilise pour pouvoir aussi, en fait, avoir toute cette métadonnée. Et en fait, il faut comprendre que tout ça, ça me donne, en fait, de la data pour que, justement, je puisse affiner ma stratégie au mieux. Pour que, justement, donc, toute la data que je prends ici me permet de construire la stratégie, me permet de l'améliorer, me permet de mieux la décrire, me permet aussi d'avoir des premiers résultats et des modifications potentielles à faire dessus, que ce soit sur les modèles, que ce soit aussi sur tous les éléments du brainstorm que j'ai vu, et que par la suite, on arrive à un total. Et que sur ce total, cette data me permet d'affiner et ensuite de confirmer avec mon esprit et avec mes systèmes comment je mets en place la suite de la stratégie avant de l'appliquer en réel. Maintenant que je suis sur compte réel, la première chose à faire, même si j'ai fait toute la data, j'ai vu tout ce qu'il y a, c'est de collecter maintenant de la data personnelle, de la data sur moi-même. Donc là, la stratégie, c'est quoi? C'est de collecter de la data sur moi
Et tous les risques d'ordinaire que je veux prendre, ben là, du coup, je prends moins de risques. C'est-à-dire que pour l'instant, vraiment, comme je veux vraiment construire cette stratégie, je risque moins parce que le but n'est pas pour l'instant de maximiser mes profits, mais de pouvoir obtenir justement des informations sur mon comportement par rapport à ce que j'ai mis en place pour que je puisse améliorer mon système de trading et améliorer les éléments que m'ont donné justement ma data du réel, mais aussi ma data en démo, ma data de backtesting. Toute cette data fait une masse d'informations. Toute cette data que j'ai obtenue me permet justement de tester tous les points d'ombre que j'avais lors de mon brainstorming, tous les points d'ombre que je n'ai pas pu expérimenter lorsque j'étais en démo, et que justement, je puisse encore, qu'est-ce qui se passe d'après toi, raffiner la stratégie pour qu'elle soit justement viable, pour que après je puisse me dire, ok, ça c'est une stratégie à 86% de réussite, ça c'est une stratégie à 70% de réussite, ça c'est une stratégie à 69, etc., etc., etc. Et en gros, je fais cette boucle systématiquement à chaque stratégie que je crée. Mais pour autant, là, c'est pas fini, puisque une fois que j'ai fait ça, là c'est la phase la plus rapide, et une fois que j'ai fait ça, eh bien chaque fois que la semaine est terminée, je vérifie encore justement mes datas, je raffine la stratégie encore et encore et encore. Et après, je passe justement à l'analyse. Donc, une fois que je passe à l'analyse comparative, c'est là que j'observe en fait, ok, j'avais prévu ça de base. Est-ce que justement j'arrive à l'appliquer? Oui, non. Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui marche moins bien? Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux enlever pour simplifier? Et c'est dans cette analyse comparative que je compare le réel, le démo, mais aussi le point initial. C'est-à-dire quand j'ai créé cette stratégie par rapport à mes objectifs et mes attentes, est-ce que justement ça respecte mes objectifs? Et est-ce que ça respecte surtout mes attentes? Toujours durant cette phase d'analyse comparative, mais aussi de façon un peu plus reculée, puisqu'entre-temps, j'utiliserai peut-être déjà une stratégie que j'utilisais avant. Toujours dans cette phase, je fais justement mon analyse comparative des résultats. Je compare mes résultats actuels par rapport aux résultats de cette stratégie pour voir si je l'utilise en même temps dans mon système de trading ou si je l'utilise séparément en fonction de comment le marché réagit. Qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'il est important de préparer la veille ces marchés, ces markups sur nos actifs pour que justement on puisse se dire, OK, dans mon analyse, j'ai vu ça, mes résultats sur cette stratégie, sur ce type de setup ne marchent pas. Par contre, ça marche bien ici. OK, je l'intègre dans mon système de trading. Ensuite, il faut savoir que, je ne l'ai pas dit avant, mais dans la phase où je suis en réel, je ne le teste pas sur mon compte principal. Je le teste sur un compte secondaire. Ce compte secondaire, c'est mon compte, on va dire, crash test, quoi. C'est le compte où je mets voilà, des capitaux juste pour tester mes stratégies avant de les intégrer sur mon compte principal. Mais il faut d'abord que je passe dans toute cette phase d'analyse. Et quand l'analyse est terminée, donc l'analyse préliminaire, c'est là qu'on rentre réellement dans le vif du truc, où je regarde concrètement ce qui va se passer maintenant que je l'applique sur mon compte principal, où là, les capitaux sont plus importants. J'ai déjà une cohérence sur mes setups mis en place. J'ai déjà une cohérence aussi sur les setups que je prends. J'ai déjà une cohérence aussi sur ma routine de trading avec cette première stratégie. Donc là, prendre des éléments que j'ai mis en place sur la nouvelle stratégie, est-ce que je l'intègre séparément ou pas? Et c'est là que justement, on rentre dans le vif du sujet, comme je disais avant, où je fais des ajustements. Le mot d'ordre, quand je fais des ajustements, c'est la correction et la modification pour obtenir de l'amélioration. Pour obtenir cette amélioration, je prends en compte toutes les données que j'ai obtenues par le passé, donc sur la nouvelle stratégie, sur mes anciennes stratégies, et en fait, je le simplifie au maximum pour que j'ai le moins de décisions à prendre au moment d'intervenir sur le marché. Ok, maintenant qu'on a vu tous ces éléments, qu'est-ce qui en ressort? Donc, de tout ce que j'ai pris, de mon expérience, des connaissances que j'ai par rapport à ma méthodologie, des connaissances que j'ai par rapport à justement les événements que j'ai vécus sur le marché, c'est ici que je mets tout en place pour que je puisse glisser petit à petit vers en fait une concrétisation d'amélioration constante de mes résultats. Puisqu'à la clé, en fait, réellement sur le trading, c'est de faire de l'argent. Faire de l'argent. Donc, si on veut faire de l'argent, eh bien,
on doit justement pouvoir créer cette stratégie pour que justement cette stratégie nous permette d'évoluer. Donc, avant de pouvoir me dire oui, j'ai tant de statistiques négatives comme ça, tant de statistiques positives, je vérifie tous les éléments. Je vérifie moi, je vérifie les situations liées au marché, je vérifie aussi les données que j'avais avant de mettre cette stratégie en place, et c'est là que je fais mes ajustements. Donc les ajustements, c'est sur quoi concrètement? J'ajuste mes stop loss, j'ajuste mes entrées, j'ajuste les moments où je prends la décision de rentrer sur le marché. Parce que parfois, je rentre peut-être trop tôt, peut-être trop tard, et ça a des impacts sur les deux que j'ai prononcés juste avant. Mais aussi, ça me permet d'ajuster mes ratios. Très important. De savoir combien je risque pour combien je peux espérer gagner. Et justement, ces probabilités de gain me permettent par la suite d'améliorer ma stratégie au fur et à mesure, d'améliorer mon système au fur et à mesure, pour que quand je prends une position sur le marché, je sois décisif. Quand je prends justement, quand je m'entraîne à faire les mises en place de ces mouvements, que justement je sois décisif. C'est-à-dire que quand je regarde, je fais OK, 1 plus 2 plus 3, OK, boum, boum, je rentre là. Sans réfléchir, juste le faire machinalement. Et c'est ça le processus que j'utilise. Donc, il y a des éléments effectivement que je ne peux pas te présenter parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et je sais très bien que tu ne vas pas la regarder parce que j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. C'est dommage, mais ça ne marche pas. Donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai créé un mentorat que tu peux rejoindre. Le lien est en description, juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu peux préserver ta place. Lorsque les places seront disponibles, je vais t'écrire directement pour que tu puisses le rejoindre. Sinon, tu as la possibilité de temps en temps de profiter des invitations que je fais sur mon Discord avec mon associé où justement on parle librement du trading avec toutes les personnes. Donc que tu sois un membre de notre mentorat ou pas, on va de temps en temps faire des lives pour permettre en fait à tout un chacun d'obtenir des éléments en dehors de YouTube qui sont beaucoup plus longs que sur une vidéo YouTube pour te permettre justement d'en profiter. Donc je t'invite encore une fois à cliquer sur le lien en description et en attendant, voici l'épisode que je te recommande pour pouvoir continuer avec moi. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonne pas en si bon chemin. Je te dis à tout de suite